Adeptes de la spiritualité, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans votre émission de culture ou alors de culture africaine, La vie des maîtres. Ce soir, nous irons encore, pour une fois de plus, avec un maître que vous avez déjà vu dans ce programme, mais parce qu'il nous revient, parce qu'il est doté de connaissances et que nous devons, en fait, il a l'objet, il a le but, non, je vais dire, il a l'obligation de partager avec vous. Alors, il est encore dans cette émission ce soir. Bonsoir, maître. Bonsoir Laetitia. Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, nous allons tabler sur 4 articulations. Donc nous irons parler de la spiritualité. Nous irons également parler d'un produit dont le maître a fait des recherches pendant 30 ans. Vous comprenez avec nous que c'est un produit qui est doté de plusieurs vertus, donc un produit aux 1000 vertus. Je ne sais pas si c'est son nom qu'il lui a donné, mais il fait appeler ce produit MBB3. Nous verrons avec lui dans cette émission. Nous irons également parler de la spiritualité africaine. Est-ce que l'Africain a sa propre spiritualité? Nous allons également apprendre avec le maître, donc nous allons faire les pas sur l'initiation, du moins on va survoler l'initiation avec le maître. Je vous conseille de rester scotché à cette émission. Derrière la transition, nous vous revenons. Rebonsoir. Alors nous allons commencer, maître, par la spiritualité. C'est quoi la spiritualité? À partir du moment où l'être humain se rend compte de son immortalité, commence sa spiritualité. Donc ça c'est très important parce qu'aujourd'hui il y a une confusion entre ce qu'on pourrait appeler la spiritualité et la tradition. Oui. C'est deux choses qui sont tout à fait différentes, qui sont distinctes l'une à l'autre, qui ne s'apparentent même pas. La tradition c'est quoi? C'est l'interprétation d'un peuple par rapport à la force cosmique, donc par rapport au cosmos. C'est ce qu'on appelle la cosmogonie. Donc chaque peuple a une cosmogonie, donc la manière d'interpréter le cosmos. Maintenant, la spiritualité, c'est quoi? C'est ce qui est de fond, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la dimension de l'esprit de l'individu qui va fondre avec le puissant cosmique. Et c'est ce qu'on appelle justement l'éveil à la conscience cosmique. Dès lors que l'individu réveille sa conscience cosmique, rentre donc dans le fait de l'immortalité. Parce que la conscience cosmique, elle est immortelle. Oui. Et le cosmos lui-même, il est immortel. La dimension donc cosmogonique de l'individu, c'est de fondre dans la cosmogonie, donc dans le cosmos. Et cette fusion de l'individu avec le cosmos, c'est ça qui est la dimension spirituelle de l'individu. Alors, le commun du mortel pense que parler de spiritualité, forcément, nous devons parler également du mystique. C'est quoi le mysticisme? Le mysticisme, c'est le développement des pouvoirs intérieurs. Chaque individu est doté d'un pouvoir intérieur. Le pouvoir cosmique est l'extérieur, c'est-à-dire que le pouvoir du cosmos en lui-même, il est dans le cosmos. Mais il faut savoir que tout ce qui est à l'extérieur est comme tout ce qui est à l'intérieur. L'individu a le même pouvoir cosmique en soi. Le développement donc, de ce pouvoir cosmique, c'est lui qu'on appelle le mysticisme. Or, le mysticisme, c'est le pouvoir mystérieux de l'être humain que même la science moderne n'a pas encore découverte. Oui. Alors, tout au long de vos enseignements, vous conseillez toujours à vos apprenants la maîtrise de soi. Oui. Qu'est-ce que c'est maîtriser le soi-même? Ben justement, la maîtrise de ça, c'est tout ça. C'est-à-dire que vous maîtrisez votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps mental et d'autres corps qui sont adjacents, par exemple le corps psychique, le corps psychologique et aussi le corps astral. Et maîtriser également aussi toute la dimension de l'individu qui soit à l'état d'éveil ou bien à l'état de sommeil. C'est cette maîtrise de soi qu'on appelle justement la dimension du maître. C'est lui qui arrive à maîtriser tous ses corps. C'est lui le maître. Oui. Alors quand on parle donc de maître, il est celui qui a tout maîtrisé et il est celui qui a tout développé. Il est donc investi d'un pouvoir exponentiel. C'est ce pouvoir exponentiel qui frappe dans le cosmos afin de pouvoir distribuer dans son alentour tout ce qui vit autour de lui. C'est-à-dire que faire de la connaissance, partager la connaissance et transmettre l'initiation. Justement, vous parlez, j'allais y arriver, parlant du maître. Est-ce que le maître n'a pas un autre pouvoir invisible pour pouvoir réussir à faire tout ce qu'il fait? Déjà, il faut définir ce que c'est que le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? C'est la force motrice qu'un individu peut avoir, ou alors la force motrice qui peut exécuter soit sur le plan matériel un instrument, ou alors qui peut être développé, ou alors qui peut faire mouvoir sur le plan spirituel un événement. C'est ça le pouvoir. La notion du pouvoir, c'est quoi? C'est qu'il y a une énergie cinétique derrière qui va pousser potentiellement soit un individu
pour, par exemple, parler de faveur, soit alors une action physique pour parler, par exemple, d'un événement. C'est ça le pouvoir. Oui. Maintenant, la dimension de l'individu est duelle. La dimension physique, c'est-à-dire que c'est ce que nous voyons. Alors, donc, le corps de l'être humain qui peut être développé, peut également aussi développer une certaine puissance qu'on appelait le pouvoir. Maintenant, la dimension et l'aspect invisible de l'être humain qu'on ne voit pas, également peut être aussi développé. Et c'est la consonance des deux, la célérité des deux. C'est pour ça qu'on parle de E est égal à mc carré. C'est-à-dire que la masse multipliée par la célérité au carré. Donc, la dimension Dieu de l'individu multipliée par lui-même, avec lui-même et en lui-même, va donc donner ce qu'on appelle le pouvoir. Et ce pouvoir, donc là, c'est lui que le maître exécute quand il s'agit qu'il puisse pousser un événement sur le plan invisible ou alors conquérir un espace sur le plan temporel, donc matériel. Oui, alors c'est toute une école, maître. Nous dirons que nous avons planté le décor actuellement. Je rappelle également que cette émission sera une transmission, une école, parce que nous aurons à faire des démonstrations avec le tableau que nous avons sur ce plateau d'ailleurs. Alors maître, on va maintenant parler de votre produit. Vous avez fait 30 ans de recherche pour mettre sur pied le MBB3. Oui. Alors, je conseille à nos téléspectateurs de rester scotchés ou encore même de prendre des stylos pour noter parce que c'est un médicament aux 1000 vertus. Derrière la transition, on en parle. Donc, disons que c'est pas un... Alors, merci de toujours rester fidèle à ce programme, toujours accompagné du maître Benoît Bitton, qu'on ne présente plus d'ailleurs. Nous parlons actuellement du médicament, je vais dire la méthode du bonbon Benoît Bitton, parce qu'en spiritualité, nous parlons des vertus, nous parlons des méthodes, du moins nous utilisons des plantes pour soigner. Vous suivez mon regard parce que le maître Benoît Bitton, c'est un spirituel, c'est un herboriste à la fois. Alors, nous avons le produit, la méthode du bonbon Benoît Bitton, c'est comme ça qu'il se fait définir. Oui, justement, la méthode du bonbon Benoît Bitton, le MBB3, méthode bonbon Benoît Bitton. Et le 3 signifie simplement que nous avons l'aspect triple de notre existence. Nous avons le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Oui. Le corps physique, c'est celui que nous voyons. Je vous vois, vous me voyez. C'est une dimension ondulatoire et puis vibratoire qui fend dans les yeux. Donc les yeux peuvent voir, peuvent percevoir. Nos 5 sens perçoivent le corps physique parce ils sont liés au cortex cérébral qui lui ne perçoit que tout ce qui est visible. Nous avons par-delà tout aussi ce qu'on appelle le corps émotionnel, c'est-à-dire que c'est lui qui est le siège des deux émotions. Quand nous pensons, quand par exemple nous sommes en colère, nous sommes par exemple joyeux, nous sommes amoureux, nous sommes sentimentaux, là c'est le corps émotionnel. Maintenant, quand nous pensons, c'est aussi un siège de nos émotions pensives. En ce moment-là, c'est un autre corps qui est dans le corps de la pensée. C'est donc ça le MBB3, c'est-à-dire que c'est une méthode du bonbon Benoît Bitton qui concerne le développement triel, donc si on peut dire le développement du corps physique, du corps émotionnel et du corps mental. Alors pour développer, et je propose que, je suppose, j'allais dire, qu'il y a donc 3 étapes. Oui. Nous allons franchir d'abord l'étape physique. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire à l'état physique? Déjà, il faut savoir que dans la spiritualité, il y a 3 états. Alors, c'est pour ça qu'il est très, très important que les gens comprennent ce qu'on appelle la spiritualité. Oui. À ne pas confondre avec les pratiques. La pratique n'est pas du tout une spiritualité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens pensent, moi j'entends ici et là, j'assiste dans les colloques où les gens pensent, surtout en Afrique, que la spiritualité se rime par exemple à appeler les ancêtres, ou alors à faire des pratiques, ou alors à faire des rituels. Rituels de jet de riz, rituels de jet de maïs, rituels de consécration, rituels par exemple aussi de sacrifices animaux. Ce n'est pas ça la spiritualité. Attention, la spiritualité n'est pas appeler les ancêtres. Non, pas plus qu'à l'église, la spiritualité n'est pas de croire en Jésus ou de croire en Marie ou de croire en Paul ou en Pierre ou Saint, je ne sais pas quoi. Oui. Ce n'est pas ça la spiritualité. Ça, c'est l'interprétation extérieure des pratiques qui sont liées soit par exemple à une ère géographique quand il s'agit par exemple d'une tradition ou alors à une ère religieuse quand il s'agit par exemple d'une église. Mais la spiritualité va au-delà de ça. D'entrée de jeu, j'ai dit que la spiritualité c'est quoi? C'est la dimension où l'individu se rend compte qu'il est immortel. Rentrer donc dans l'immortalité parce que l'esprit est immortel. Quand on rentre dans l'immortalité ou alors quand on commence à réveiller son esprit, le pouvoir de l'esprit, on translate directement dans l'entrée sur le fond même de la question de la spiritualité qui est l'accessite à l'immortalité. Parce que la preuve de l'immortalité est l'expérience mystique qui permet à l'individu d'aboutir justement à la conscience pleine qu'on appelle la conscience supérieure. Voilà. Donc maintenant,
Les trois aspects, donc maintenant, c'est quoi? C'est qu'il y a la préparation. Oui. Quand on commence à faire la spiritualité, la préparation. Cette préparation concerne l'aspect physique, développer son corps physique. Alors ça, c'est pour ça que la plupart du temps, ceux qui m'écoutent, je leur dis la plupart du temps, faites une activité spirituelle, mais l'activité sportive. Alors l'activité sportive que moi je conseille la plupart des gens de faire, ce sont des arts martiaux. Moi je pratique les arts martiaux. Je fais ce qu'on appelle le karaté Shotokan. Le karaté Shotokan permet à l'individu, par exemple, de développer son corps physique. Oui. Parce qu'un corps qui est en mouvement accroît la puissance. Or, la puissance est nécessaire pour pouvoir, par exemple, agir sur son propre destin, agir sur la santé et agir sur son bien-être. Donc, voilà donc la préparation, ça commence par là. Oui. Maintenant, le deuxième aspect, c'est quoi? C'est, si vous voulez, c'est rentrer maintenant dans le développement de soi. Ce qu'on appelle le développement de la conscience intérieure, du pouvoir intérieur. C'est de pouvoir développer les pouvoirs mystérieux de son propre corps. Or, nous avons 5 jours. Oui. Mais il faut savoir que dans la semaine, nous avons 5 jours, mais nous avons aussi 5 sens. Et nous avons également aussi les 5 jours sacrés de la semaine. Il faut savoir également que nous avons aussi les 5 couleurs de la semaine. Et qui sont également liées aussi aux 5 piliers de l'islam, aux 5 sacrements de l'Église. Donc le chiffre 5 est un chiffre sacré. Nous avons donc les 5 centres d'énergie qui sont en nous, que nous devons développer. Lorsque nous développons les 5 centres d'énergie en nous, nous avons développé le pouvoir qui est en nous. Et c'est ce pouvoir donc en nous qui va nous garantir la jeunesse éternelle, la santé éternelle et le bien-être éternel. Maintenant, la troisième étape, c'est l'initiation véritable. C'est-à-dire quoi? Entrer maintenant dans la dimension cosmogonique, cosmologique, en fonction de sa tribalité ou alors de sa tradition, et rentrer maintenant dans l'éveil spirituel. Et cet éveil spirituel permet qu'on puisse développer maintenant les pouvoirs suprasensoriels, extrasensoriels et supranormaux. En créant donc ces pouvoirs supranormaux, nous rentrons donc maintenant dans le domaine de la puissance de l'esprit. Et la puissance de l'esprit permet donc maintenant qu'on puisse garantir à notre vie le destin qu'on voudrait lui donner. Et c'est voilà donc la plénitude de la méthode du MBB3. C'est ça ce qu'on appelle la spiritualité. Et je rappelle, chers fidèles téléspectateurs, la spiritualité, qu'elle soit africaine ou européenne ou occidentale, a 2 fondements et 2 formes. Le premier aspect est l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque peuple l'interprète à sa manière. Mais le deuxième aspect, il est le fond. Et ce fond-là, il ne garantit à aucune tradition son appartenance. Ça veut dire que le fond de la spiritualité, que vous soyez juif, que vous soyez français, que vous soyez camerounais, que vous soyez malien ou alors n'importe qui d'autre, la spiritualité dans le fond est le même. C'est la même chose. Mais dans la forme, c'est-à-dire que extérieurement, le Bassa a son bok, le Bamileke a son ceci, l'Afrique de l'Ouest peut-être a son vaudou, ou n'importe qui a sa tradition. Mais maintenant, dans le fond, c'est la même chose. La spiritualité, c'est de ça que moi je parle, et non pas de la tradition. Alors, maître, le MBB3, 30 ans de recherche, est-ce magique ou alors tout simplement spirituel? Non, c'est pour ça justement qu'il faut faire la différence et de comprendre ce que c'est que les mots. Parce que les mots dans la spiritualité ont un sens. C'est comme en diplomatie, chaque mot a un sens. Dans la spiritualité également aussi, chaque mot a son sens. Il faut savoir que tout ce qui concerne la pratique extérieure, que ce soit traditionnel, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que vous prenez la tête d'un mouton, vous le coupez pour pouvoir avoir ceci ou cela, c'est ce qu'on appelle les rites, ou bien les rituels. Que ce soit par exemple sur autre chose où on va prendre des bougies, allumer des bougies, ça ce sont des rituels. Et ça concerne donc ce qu'on pourrait appeler la magie. Parce que la magie, c'est l'influence d'un individu sur le plan cosmique pour un problème et pour un événement donné. C'est ça qu'on appelle la magie. Maintenant, la spiritualité, c'est quoi? C'est qu'on développe en soi le pouvoir extérieur et le pouvoir intérieur. Ça veut dire qu'au lieu d'allumer une bougie, par exemple, ou de sacrifier un animal, par exemple, il suffit simplement de la présence de l'esprit. Il suffit simplement de la force et le pouvoir de celui qui est latent en nous-mêmes. Et il s'agit simplement de le développer, de le réveiller, afin de pouvoir agir dans le cosmos. Voilà la différence entre la spiritualité et la magie. Or, le MBB3 est forcément spirituel. On n'a pas besoin de faire des rituels ou des rites. On a simplement besoin de faire un vécu expérimental afin de pouvoir acquérir le substrat qu'on recherche tous, le bien-être. Alors, le bien-être, c'est une méthode que vous appelez MBB3. Vous lui avez donné votre nom. MBB3, donc triple puissance, vous l'avez dit, maître. Alors, le MBB3, quelles sont ses vertus? Non, la première vertu, c'est quoi? C'est d'acquérir ce qu'on appelle le bien-être. Ça, c'est très important qu'on l'écrive. Le bien-être. Alors, aujourd'hui, nous sommes tous soumis à des règles internationales, je veux dire. Alors, les règles internationales, c'est quoi? C'est que les plus grands, vous savez, l'univers et les hommes ont conçu leur univers ou bien leur monde sous la forme d'une pyramide. C'est-à-dire que les plus faibles sont en bas et supportent ceux qui sont en haut. Aujourd'hui, ceux qui sont en haut de la pyramide sont généralement ceux qui maîtrisent les 5 grandes
si vous voulez, des 5 grandes disciplines du monde. Il maîtrise l'économie, il maîtrise les finances, il maîtrise la politique, il maîtrise l'environnement et il maîtrise ce qu'on pourrait appeler la santé. Si vous maîtrisez les 5 choses, vous soumettez les autres. Nous sommes aujourd'hui soumis à ces grands lobbies, que nous le voulions ou pas, parce que ce que nous mangeons, c'est eux qui le produisent. Ce que nous vivons, nous portons, nous buvons, c'est eux qui le produisent. Les maladies, c'est eux qui les produisent. Et les médicaments, c'est eux qui les produisent. Ils peuvent nous manipuler comme il faut. Mais maintenant, c'est quoi l'individu au sein de cette dangerosité mondiale? C'est quoi? C'est qu'il puisse sortir la tête de l'eau sans toutefois être influencé par les lobbies extérieurs et par les agressions extérieures. Pour cela donc, nous devons simplement retrouver une seule voie. C'est la voie de la spiritualité intrinsèque. Et je pèse bien mon mot quand je dis voie de la spiritualité intrinsèque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous a une spiritualité. Ça veut dire que nous ne pouvons pas être spirituels en fondant dans la masse. Que nous disions que c'est la spiritualité africaine ou la spiritualité bassa ou Béti ou Mpo ou malien ou mandingue ou quoi, non. La spiritualité, elle est personnelle et individuelle. Parce que chacun d'entre nous a sa propre spiritualité. Chacun d'entre nous a un esprit qu'il doit développer. Maintenant, chacun d'entre nous, vivant donc dans un aire géographique, peut donc fondre dans une tradition. Ça, c'est mon cas. Je suis un bon Mbok, parce que je traîne dans la tradition du Mbok. Mais or, la tradition du Mbok n'est pour moi qu'une base. Ce n'est qu'une base. Ce n'est pas la portée spirituelle d'une vie. Non. Le Mbok n'est pas la spiritualité des Bassa. Le Mbok, c'est l'interprétation que les Bassa font de l'univers selon qu'ils l'entendent. Maintenant, la spiritualité, c'est quoi? C'est d'entrer dans le fond, afin d'atteindre le bien-être. Donc de vivre dans un monde où il y a l'agressivité et l'agression extérieure, mais sans en être victime. Voilà le but du MBB3. Comment donc se développer afin de ne pas être sous influence de ces grands lobbies qui fondent le monde comme ils veulent, qui créent le chaos, qui créent les guerres et qui lancent ceci ou cela, les maladies, ils les créent et apportent après à côté les médicaments qui sont encore d'autres produits toxiques. Voilà la différence qu'il faut faire. Et il faut donc vivre dans ce monde aussi dangereux, mais avec sa propre spiritualité. Oui. Alors le bien-être, le MBB3 nous amène au cœur du bien-être. Donc utiliser la méthode du bonbon Benoît Bitton nous donne l'occasion, nous donne la chance d'être bien portant, avoir le bien-être. Autre vertu, y en a-t-il, maître? En fait, la véritable vertu même, c'est le développement de soi. C'est l'élévation spirituelle. C'est ça qu'on parle. Toutes les églises du monde entier, toutes les religions du monde entier tentent de parler du problème. Mais le problème de la religion et le problème de la tradition de l'être humain, c'est quoi? C'est qu'on embrigade les autres. Que ce soit le pasteur qui veut embrigader, ou le prêtre qui veut embrigader, ou le pape qui veut embrigader, ou l'évêque qui veut embrigader ses fidèles. C'est pareil pour le Mbombok, qui veut également aussi embrigader ses sujets. Et tout ça n'est pas de la spiritualité. Tout ça, c'est un chaos, c'est un capernaum mystico-spirituel. C'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'embrigadement, la perte, la perdition, et tout ce qui peut être considéré comme le domaine de la quantité. Le domaine de la quantité, c'est quoi? C'est que c'est chacun qui veut être maître. Et c'est chacun qui voudrait aussi assimiler les autres à sa propre maîtrise ou bien à sa propre enseignement. Mais ce n'est pas ça. La spiritualité, c'est quoi? C'est de permettre à un individu de comprendre la voie qui lui permet d'être lui-même, de se thésauriser, d'être bien, d'atteindre le bonheur, la quiétude physique, le bien-être, la santé. Et, si vous voulez, dans une certaine mesure également, sur l'épanouissement psychomoteur. Alors, donc, quand un individu n'a pas encore atteint cet épanouissement-là, il est donc soumis à des règles des êtres humains. Et c'est ce qu'il faut oublier aujourd'hui. Donc, c'est la liberté en fait. On atteint la liberté avec la méthode spirituelle. Et la troisième vertu, celle qui est encore la plus cardinale, c'est quoi? C'est qu'on atteint la connaissance. C'est la spiritualité en fait. Il s'agit bien des spiritualités. Au-delà même de tout l'aspect extérieur que cela peut concourir les uns et les autres qui racontent ceci ou cela. Ce qu'on atteint là, c'est la liberté de soi-même. La libération de tout ce qui peut être comme conformisme, que ce soit religieux, que ce soit philosophique ou alors scientifique. Utiliser le MBB3 pour pouvoir s'affirmer et refuser également de tendre la main vers l'Occident, maître. Est-ce que tout le monde peut utiliser ce produit ou alors il est juste destiné pour les... Ce n'est pas un produit, c'est une méthode. Cette méthode, finalement, c'est une méthode spirituelle. C'est-à-dire que qui concerne à la fois la préparation, la purification et l'initiation en tant que telle. Parce que nous avons dit que les trois aspects, c'est quoi? C'est que la préparation, c'est que le corps physique soit préparé. La deuxième étape, c'est quoi? C'est que le pouvoir intérieur soit développé. Et la troisième étape, c'est quoi? C'est la dimension spirituelle qui doit maîtriser le corps physique, maîtriser le destin et l'influencer afin de pouvoir l'orienter vers sa propre direction. Parce qu'aujourd'hui, la vraie liberté, c'est celle qu'on a quand on pense par soi-même. Et quand on aboutit à nos réalités spirituelles, sans passer par les a priori, sans passer par les croyances, sans passer par les dogmes. Que ce soit la tradition,
Parce qu'on parle de tradition africaine aujourd'hui comme étant le paravent de ce qu'il faut pour sauver l'Africain. Ce n'est pas la tradition qui sauve l'Africain. Oui. Pas plus que l'Église qui n'a pas sauvé l'Africain. Pas plus que les ancêtres qui ne vont sauver l'Africain, c'est pas ça. Donc, j'écoute un peu ici et là, les Omotunde, les Dumba Fakoli, je respecte tous ces gens-là, mais quand ils disent que la spiritualité africaine est circonscrite à l'appel aux ancêtres, attention, il ne faut pas perdre les gens. Il ne faut pas que, comme l'Église a perdu les gens, que les traditionnalistes africains également perdent les gens. Il faut que les Africains se rendent compte que soit on est spirituel, soit on ne l'est pas. Et que la spiritualité ne se circonscrit pas à l'appel aux ancêtres. Non, oui. C'est une dimension. On peut partir par là. Mais en fait, la vraie dimension spirituelle, c'est qu'on arrive à développer son esprit et à pouvoir entrer dans l'immortalité. Parce que la preuve de l'immortalité est réellement la preuve qui concourt à comprendre que la mort n'est pas la fin d'une existence. Et qu'on peut préparer son immortalité bien qu'étant vivant. Et c'est par là où ça commence. Et qu'il ne s'agit pas de prendre les graines de riz, jeter dans une cimetière, ou alors aller dans la tombe de son grand-père, ou alors aller prendre, je ne sais pas quoi, parler, verser le vin, parler à ses ancêtres. Pour parler de spiritualité, c'est faux. C'est une dimension rituelique. Ce n'est pas la spiritualité, en tout cas. Je ne conseille à personne de croire qu'appeler ses ancêtres, c'est la spiritualité. Mais non. Maintenant, comment on appelle ses ancêtres? Et pourquoi on les appelle-t-il? Alors, c'est dans une dimension très matérielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux voyager, ou alors je cherche du travail, ou alors je veux avoir une femme, oui. Ou alors je veux avoir ceci ou cela, une faveur, ou alors une dimension qui est adéquate à ma performance personnelle, parce que j'en ai la capacité, le mérite. Je peux donc faire appel à mes ancêtres. Mais ce n'est pas la spiritualité. C'est juste un vœu que je voudrais voir accomplir. Oui. Et sans ce vœu-là, qui doit accomplir, peut être poussé et aidé par mes ancêtres qui sont déjà dans le premier maillon de ma chaîne magique. Parce qu'après le premier maillon de ma chaîne magique, il y a d'autres dimensions, d'autres forces. Mais au-delà de ça, la dimension spirituelle qui voudrait que l'esprit puisse être au-dessus de tout n'a pas besoin de ça. Un maître, un véritable maître, n'a pas besoin d'appeler ses ancêtres, ou des génies, ou des anges, ou des je ne sais quoi. Il a juste besoin d'être et d'exister, de parler pour que ça s'accomplisse. Oui. C'est cette spiritualité-là que moi j'enseigne aux gens. Et c'est ça la méthode du bon Piton. C'est de pouvoir être spirituel. Alors maître, vous répondez à la question aussi largement, mais le oui ou le non serait encore plus important. Est-ce que l'initié ou le non-initié peut utiliser la méthode du bon Piton? Bien entendu, c'est une méthode spirituelle accessible à toutes et à tous. Oui. C'est une méthode spirituelle en comprenant par rapport à mon propre vécu, par rapport à mes propres expériences personnelles. Oui. C'est pour ça que j'ai dit depuis 30 ans, ce n'est pas que je l'ai étudié, ce n'est pas que je l'ai appris quelque part, non. Ce sont des expériences que j'ai faites moi-même. Oui. Parce que la spiritualité, c'est quoi? C'est que vous atteignez une dimension, un degré, un niveau. Vous devenez comme un académicien ou vous devenez comme un chercheur universitaire. Vous faites des recherches par rapport à tout ce que vous avez appris, oui. Par rapport à votre vécu personnel et par rapport à vos propres recherches personnelles pour pouvoir arriver maintenant à faire ce qu'on pourrait appeler mémoire. C'est cette écriture de mémoire qui permet donc que vous ayez à soutenir ceci ou cela. Et ça, je le soutiens dans mes expériences que je fais et dans la transmission que je fais ici et là dans le monde entier où je donne des leçons, où je donne des cours, où je fais des conférences et des ateliers initiatiques. Alors, passons à la troisième articulation de cette émission pour parler actuellement de la spiritualité africaine. Pourquoi l'Africain devrait se fier à sa propre spiritualité au lieu de se fier à la spiritualité de l'autre? Derrière la transition, nous vous retrouvons. Heureux de vous retrouver toujours dans ce programme qui a pris il y a quelques minutes déjà. Nous sommes toujours avec le maître Benoît Bitton pour parler de spiritualité, pour parler du MBB3, pour parler de la spiritualité dans son aspect général. Alors maître, est-ce qu'au sens même, au sens du thème, au sens profond du thème spiritualité, l'Africain a sa propre spiritualité? Non. Je suis obligé de le dire parce qu'il ne faut pas cacher la vérité. Aujourd'hui, oui. Dans le plan où nous vivons aujourd'hui, à l'état actuel des choses, nous n'avons pas de spiritualité. Pas du tout. Regardez ce qui se passe en Libye. Oui. Regardez ce qui se passe dans le monde pour le noir. À qui la faute? Aujourd'hui, quand j'écoute des débats dans les grandes télévisions, dans les grandes chaînes panafricanistes, même qui se disent panafricanistes en Afrique, on rejette toujours la faute aux autres. Mais non, les autres ne sont pas fautifs. Ce qui se passe aujourd'hui en Libye, qui
qui vend les Noirs? C'est les Noirs eux-mêmes qui vendent les Noirs, qui créent des conditions invivables en Afrique. Attention, même si l'Occident est responsable, mais en Occident, on n'empêche pas aux chefs d'État de construire des routes ou de créer des emplois. Oui. Ou alors on n'empêche pas aux économiques eux-mêmes, c'est-à-dire qu'au pouvoir économique eux-mêmes de créer les emplois. On n'empêche pas, par exemple, aux académiciens de faire ceci ou cela. On n'empêche pas aux polytechniciens de créer des conditions de vie qui permettent que la jeune femme qui va vendre des beignets au bord de la route ne soit pas en train d'être exposée à la chaleur du feu. Ce n'est pas l'Occident qui l'empêche. C'est l'Africain lui-même qui ne met pas un courant à l'avant pour pouvoir donner donc des conditions de vie qui permettent qu'on ne puisse pas s'extérioriser, ni alors ni partir, c'est-à-dire que faire les autres rurales ou les autres vers d'autres contrées. L'Africain lui-même a prouvé l'Africain. Qui tue l'Africain? C'est l'Africain. Qui a tué Thomas Sankara? C'est un Africain qui l'a tué. Même si c'était sous-jacent une influence extérieure qui vient d'ailleurs. Mais comment ne pas refuser de tuer son propre frère? C'est l'Africain lui-même qui en a la faute. Il n'y a pas de spiritualité africaine. Ça n'existe pas. Je suis d'accord qu'on puisse dire qu'il y a la tradition africaine, mais oui, ce sont des interprétations qu'on fait. Alors, quand j'écoute Omotunde, pour qui j'ai beaucoup de respect, quand j'écoute Doumbia Fakoli, pour qui j'ai beaucoup de respect, monsieur, vous ne parlez pas de spiritualité. Ce n'est pas la spiritualité, ça. Alors, si vous rentrez et vous remontez donc dans le temps et l'espace, vous remontez jusqu'à l'Égypte antique, la spiritualité était complète. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Qu'on dise aux gens que c'est circonstancié à parler aux ancêtres, c'est la spiritualité, c'est faux. Donc, à mon sens, que ce soit le Mbok est comme le prêtre qui adoube les gens, qui maîtrise les gens, qui assoumit les gens, qui soumet les gens, qui a soulevé simplement une pensée bloquée. En fait, c'est un crime d'élitisme que nous vivons en Afrique. Aller en Afrique de l'Ouest, j'ai été en Afrique de l'Ouest, j'ai fait beaucoup de crimes. En Afrique de l'Ouest, j'ai été au Bénin, j'ai été au Togo, j'ai été en Côte d'Ivoire, où j'ai vu ce que c'est que le vaudou. Ce n'est pas la spiritualité. Il reste que je parte maintenant en Haïti, découvrir également le vaudou là-bas. Mais également là-bas aussi, j'ai les rapports avec mes amis qui sont là-bas, qui me disent que c'est la même chose. Donc la spiritualité africaine n'existe pas aujourd'hui. S'il existait donc une vraie spiritualité africaine, on ne souffrirait pas comme on souffre aujourd'hui. Il a fallu que Claudie Siard, ou alors Amélie Bakayoko, ou alors l'autre qui est le plus renommé actuel, le Kémy Séba, qu'ils fassent une réunion des Africains de la diaspora afin qu'ils disent stop à l'esclavage en Libye. Ça ne s'est jamais terminé. Ça continue. Et je rappelle que même à l'époque de Kadhafi, ça a toujours été comme ça. Les Noirs en Libye ont toujours été des esclaves. Et la plupart des Africains ne savent pas qu'il y a des Noirs libyens, mais qui ne sont pas visibles. Pourquoi? Parce qu'ils ont été inféodés, ils ont été mis à l'écart de la vie sociale. Alors, qu'on dise aujourd'hui que Kadhafi, c'était le sauveur de l'Afrique, c'est faux. Je vous regarde dans les yeux, vous les panafricanistes, et vous dire que Kadhafi n'était pas votre sauveur. Il ne vous aimait même pas. En fait, Kadhafi avait d'autres visées califatistes pour pouvoir être élitiste, le plus haut sommet encore sur tous les Africains. Moi, j'étais en Libye en 1995. J'ai été esclave en Libye en 1995. Quand je partais pour pouvoir traverser, arriver en Égypte, j'ai été esclave en Libye. Donc, la spiritualité, c'est quoi? C'est que nous puissions avoir conscience de notre race d'abord. C'est ce qu'ont fait les Juifs. Les Juifs ont souffert autant que nous, peut-être pire encore. Mais les Juifs se sont retrouvés. Ils ont recréé maintenant une autre force qu'ils peuvent appeler leur tradition à travers le judaïsme et qui sont devenus aujourd'hui un poids important pour les affaires du monde. Les Africains ne sont pas encore proches parce qu'un, ils ne s'aiment pas entre eux. Vous travaillez donc en Afrique, vous êtes sans salaire alors qu'il y a de l'argent. Il y a même des gens qui gardent de l'argent des gens ont travaillé 30 ans, 40 ans de leur vie. Mais à la fin, ils n'ont pas de pension retraite et vieillesse. Ils n'ont aucune sécurité sociale. C'est ça ce qu'on appelle la spiritualité africaine? Non, monsieur. Or, la question de la spiritualité devait résoudre tous ces problèmes sociologiques. Mais on ne les résout pas. Ça veut dire que ça n'existe pas. J'aime bien Kémy Séba quand il parle de son franc CFA. Ça ne résout pas le problème. Tout au contraire, ça l'empire. Vous changez de monnaie, vous allez changer quoi? Le paradigme économique? Mais non. Vous serez seulement toujours dans le même paradigme économique occidental qui ne résout pas le problème des Africains. Et la monnaie que vous allez créer ne sera pas une monnaie des peuples. Ce sera toujours une monnaie de l'élite. Parce que ces élites-là seront toujours au pouvoir, voleront toujours l'argent que vous aurez créé à nouveau et le rendront toujours à le remettre vers ailleurs. Donc je ne pense pas que ce soit le problème de l'Afrique aujourd'hui. La spiritualité n'existe pas en Afrique. Je suis un bon Mbok, dans le Mbok Bassa, il n'y a pas de spiritualité. Quand je pars dans la grotte sacrée de Ngogotouba, je trouve comment les gens coupent la tête des animaux et y jettent. Ce n'est pas la spiritualité. Donc aujourd'hui,
Nous devons recréer, et ça, moi, j'ai fait l'expérience. Parce que je prêche par l'exemple. Prêcher par l'exemple, c'est quoi? C'est de pouvoir créer donc un espace qui permet que les gens puissent se retrouver dans leur voie spirituelle. Et créer maintenant, in fine, ce qu'on appelle une véritable loge de spiritualité africaine. C'est ça le but. J'y travaille. Et auparavant donc de la pensée, et au-devant donc de l'idéologie de la spiritualité, il faut donc créer un paradigme spirituel qui permet que les gens puissent se retrouver autour d'une même plateforme qui leur permettront d'avoir la conscience, non plus de Dieu qui est au ciel, mais la conscience de leur race. Parce que ce soit ce qu'on a fait en France, le rassemblement des Noirs, ça n'a pas empêché que le Noir reste toujours aujourd'hui un esclave. Donc la spiritualité africaine ne se résout pas dans la tradition, mais dans la conscience qu'on doit avoir pour pouvoir garder notre souveraineté sur le plan cosmique, avoir notre physiologie, avoir notre vision et avoir une vie véritable dans un espace donné qu'on appelle le monde entier. C'est ça. Ce serait dans la porte de sortie, maître, parce qu'au regard de ce commerce de noirs qui se fait en Libye, on se demande quelle est la porte de sortie. La porte de sortie, c'est quoi? C'est le réveil de la conscience, c'est tout. Et c'est ce que je tente d'apporter à partir de la méthode de MBB3, de croire que les autres ne sont pas plus grands que nous, ne sont pas plus forts que nous. Quand vous voyez une jeune femme qui va mettre de la perruque sur sa tête, qui va mettre des greffes, c'est pour ressembler à une blanche. Et quand vous voyez même des hommes eux-mêmes qui vont se teindre la peau, qui vont se tailler la peau et qui vont se décaper la peau pour devenir blancs, c'est le fantasme de blanc qu'ils ont. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'être plus blancs et être blancs, parce que le blanc aime mieux que lui. Or, voilà donc des petits stigmates que nous pouvons donc commencer par échapper afin de pouvoir créer une véritable vision de nous, une acceptation de ce qu'on est. C'est le début de la spiritualité. On est ceci, on l'accepte et on cesse de rejeter la faute sur les autres parce que les autres ne nous feront pas jamais de cadeaux. Et ne pensez pas que dans un monde aussi dangereux que celui-ci, on doit vous aimer, on ne vous aime pas. Vous devez vous aimer vous-même. Prendre la queue des champs par vous-même. Prendre le bâton de pèlerinage par vous-même. J'ai regardé dernièrement quand Macron était au Burkina Faso. Déjà, le président de la République lui-même empêche que ceux qui vont se manifester devant Macron, parler d'africanité devant Macron, on les empêche d'entrer dans l'amphi et on prend n'importe qui, on le met dans l'amphi pour demander à Macron, qui est président français, qui vienne mettre le ventilateur ou bien je ne sais pas quoi, le climatiseur dans les sociétés ou bien dans l'amphi de l'université de Ouagadougou. Mais ça, c'est ignominie. C'est inconcevable, c'est incompréhensible. Donc vous voyez donc ces stigmates-là, il faut qu'on les chasse. Et si par exemple Blaise Compaoré prend l'arme, tire sur son frère, Thomas Sankara, ce n'est pas la spiritualité. C'est parce que le noir dans son essence n'a pas encore son propre réveil qui le permette de s'aimer entre eux-mêmes. On doit s'aimer d'abord entre nous-mêmes. On doit créer ce qu'on appelle l'unité entre nous-mêmes. Et on doit créer ce qu'on appelle une forme de plateforme qui permette qu'on puisse se retrouver entre nous et nous aimer entre nous-mêmes. Le noir n'aime pas le noir. Alors, restons toujours dans le jargon de spiritualité pour enfin parler du Mbombok, maître, puisque nous parlons de la spiritualité de cet Africain et qui n'a pas de spiritualité, vous le dites. Alors, le Mbombok serait-il un garant serait-il simplement un garant de la tradition ou alors un spirituel? Non, je ne suis pas un Mbombok pour les Bassa, non, pas du tout. Le Mbombok, c'est la base. Je dis bien cela, c'est la base. Pour moi qui suis Bassa du Cameroun, c'est la base. Oui. Mais ce n'est pas la spiritualité. C'est juste la base. C'est simplement un repère, c'est tout. C'est-à-dire que c'est un repère pour moi qui devient donc une base qui me permet de pouvoir me développer spirituellement. Je me suis développé spirituellement sans le Mbok, en dehors du Mbok, mais partant simplement sur la base de ce qu'on appelle la spiritualité, de ce que le Mbok représente sur le plan traditionnel. Mais c'est tout. Oui. Alors donc aujourd'hui, il faut créer, donc, enfin moi personnellement, j'ai créé donc cette plateforme pour permettre et pour montrer la voie et le chemin de savoir et de dire aux uns et aux autres que la tradition interprète simplement le cosmos, soumet donc un certain nombre de règles qui permettent que les gens qui vivent dans cette contrée puissent avoir un certain nombre de principes de vie. Mais au-delà de ça, l'individu doit atteindre sa propre sommité spirituelle en se levant spirituellement et en atteignant sa propre lumière. Une fois qu'on atteint sa propre lumière, on devient un maître. Oui. Et quand on est un maître, maintenant, on peut éliminer le monde entier. Donc, je ne suis pas un bon pour les Bassa, ni par les Bassa, ni avec les Bassa. Oui. Et quand on me donnait le sacre en 2010, on me disait traverse les océans avec le Mbok. C'est ce que je fais. Je fais des conférences en France, en Suisse, au Canada bientôt, aux États-Unis bientôt, et partout. Donc le Mbok n'a pas de contrée fixe. Oui. C'est-à-dire que je n'habite pas le Cameroun seulement. Je suis en France, je suis un peu partout. C'est ça la dimension
universelle de la spiritualité. La dimension très mitigée, très limitée et géographique de la spiritualité, c'est celle qui se circonscrit en dire que non, la spiritualité, se limite simplement dans son aire géographique. Mais non, c'est pas ça. Alors le Mbombok que je suis un être universel qui vit quelque part dans ce qu'on pourrait appeler le monde. Nous pourrons vous appeler également un guide. Oui, le guide spirituel, c'est qui? C'est celui qui donne la voie. Oui. C'est un objecteur de conscience. C'est celui qui ouvre les portes afin que les gens puissent y arriver. On n'embrigade pas les gens chez les guides. Oui. Alors moi, je n'embrigade personne. Je suis simplement ce qu'on pourrait appeler la vertu et le pouvoir vertical de la spiritualité. Ou alors on pourrait l'appeler le devoir idéologique de pouvoir grandir une spiritualité afin que les gens qui puissent la suivre arrivent à leur propre connaissance et leur propre libération. Oui. Alors, on va aller à la fin, du moins à la dernière articulation de cette émission, parlant toujours du Mbombok, la méthode de transmission, comment le maître transmet à ses adeptes, à ses enseignants, non, à ses apprenants, j'allais dire, ceux qui optent pour la spiritualité, comment ils traînent leur pas, comment ils traînent sur le chemin de la spiritualité avec le maître Benoît Bitton derrière la transition. Alors, parler du maître et de l'initié, il faut d'abord comprendre c'est quoi l'initiation maître. L'initiation, c'est quoi? C'est le pouvoir de... En fait, c'est quoi? C'est le devoir d'un guide à pouvoir donner les jalons ou à poser les jalons d'une vie future pour ceux qui le suivent. C'est ça l'initiation. C'est-à-dire qu'on fait commencer, débuter une voie à quelqu'un. C'est ça qu'on appelle l'initiation. Il n'y a aucune autre forme de définition par rapport à ce mot. L'initiation, c'est quoi? C'est commencer quelque chose. On s'initie à quelque chose. Alors, qui donc est l'initiateur? Ce n'est pas forcément le maître, c'est celui qui vous inspire. Alors, donc, l'inspiration permet à l'individu de pouvoir suivre une voie qui pourrait donc être considérée par lui-même plus tard comme une initiation. Oui. Alors, parmi vos apprenants, nous avons certains qui viennent des religions, donc qui ont des contrées religieuses. Oui. Est-ce que la religion et la spiritualité font chemin ensemble? Non, pas du tout. La religion, c'est quoi? Il faut dire que la religion, c'est le chemin de l'erreur, en fait. La religion, c'est ça, c'est l'erreur, en fait. Déjà, même les religieux, on les appelle les fidèles. Oui. Quand vous êtes fidélisé à un enseignement, vous êtes fidélisé à une croyance, vous êtes fidélisé à un homme, vous n'êtes pas un être humain, vous êtes un sous-homme. Et quand vous êtes un sous-homme, c'est les autres qui pensent à votre place. Vous vous imaginez que quelqu'un qui est assis quelque part en Italie, qu'on pourrait appeler Rome, il écrit et il définit ce que vous devez penser au Cameroun, ou que vous devez penser, je ne sais pas moi, au Togo ou au Mali. Mais ce n'est pas ça la spiritualité. Donc la religion est la pire des bêtises que l'imaginaire puisse nous donner. Or, l'individu qui n'a pas encore compris que la voie de la religion est la voie de la perdition, il n'est pas encore sur la véritable voie de l'initiation spirituelle. L'initiation spirituelle, c'est quoi? C'est qu'on se défait de tout ça. C'est qu'on puisse entrer maintenant dans une dimension où on pense par soi-même. Or, pour arriver à penser par soi-même, il faut avoir les jalons posés par ceux qui sont devant. C'est ça qu'on appelle un guide. Le guide ne pense pas à votre place, il vous montre comment penser pour vous-même. C'est pour ça que je dis, même en Afrique, même dans le Mbok, il y a des gens qui sont assis au-dessus, il y a même des gens qui achètent le Mbok, surtout le Mbok Corenton. Des gens qui achètent le Mbok pour devenir ceci ou cela et avoir, si vous voulez, une ascension sur les autres. Ce n'est pas ça la spiritualité, en tout cas du moins pas celle que moi je crois. Non, la spiritualité c'est quoi? L'initiation spirituelle c'est quoi? C'est qu'on puisse montrer la voie et le chemin vers les autres. Et la voie et le chemin également qui puissent permettre qu'on puisse arriver à la lumière, à la libération personnelle. Donc ça, c'est le format de la pensée bloquée, la religion, que ce soit le Mbok, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, que ce soit... Toutes les religions du monde entier ne fondent pas avec l'initiation mystique et spirituelle. Oui. Alors, votre méthode, la méthode, le MBB3, est l'un de vos enseignements. Oui. Est-ce une simple transmission ou alors c'est une voie spirituelle? C'est une transmission, parce qu'il ne faut pas... Tout ce que je dis, par exemple, tout ce que je dénonce, il faut que j'ai ce qu'on pourrait appeler un format coercitif. C'est-à-dire que je dénonce ceci. Par exemple, tout à l'heure, je dis que Omutunde ou alors Doumbia Fakole veulent circonscrire la spiritualité africaine aux appels aux ancêtres. Non. Quand je dis que c'est faux, il faut que je démontre par autre chose. Il faut que j'amène un format coercitif de remplacement pour pouvoir montrer que non, ce n'est pas ça, mais c'est ceci. C'est donc ça, par expérience, que j'essaie de dire aux gens, non, appeler les ancêtres, ce n'est pas la spiritualité. C'est un moyen simplement d'accéder à des faveurs. Mais la spiritualité, c'est quoi? C'est de réveiller la dimension
qu'on a en soi-même pour pouvoir atteindre l'immortalité. C'est ça la spiritualité. Or, ça ne demande rien d'autre qu'un format, un chemin, une forme d'inspiration, une forme de jalon posé par les anciens, par ceux qui sont devant. Et c'est ça qu'on appelle la verticalité du pouvoir idéologique. L'idéologie, c'est quoi? C'est qu'on pense, c'est l'ensemble des idées qu'on a. Or, ces idées-là sont verticaux, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est des idées qui pensent, qui sont avant-gardistes, et les autres qui viennent derrière peuvent donc suivre afin de pouvoir s'inspirer. Non pas s'embrigader derrière ces idées, mais de pouvoir s'inspirer afin de pouvoir atteindre leur propre spiritualité. Alors le jour où tous les Africains comprendront ça, le vaudou va fermer ses portes, le mbok va fermer ses portes, tout va fermer, et ça ne restera que des instruments de cohésion nationale ou de cohésion sociale pour pouvoir avoir un lobby qui permettra qu'on puisse combattre ensemble. C'est ça le judaïsme, c'est ça le christianisme, c'est ça l'hindouisme, c'est ça l'islam. Ce sont simplement des enseignes qui leur permettent d'avoir une même croyance, une même foi, afin de pouvoir combattre ensemble dans un monde qui est très très sauvage, qui est très très dangereux. Or, même ça, les Africains ne l'ont pas, parce que même dans les vaudous, que ce soit le vaudou togolais, béninois ou haïtien, c'est des guerres, c'est des guerres intestines qui ne démontrent pas que finalement c'est la spiritualité. Moi j'en sais quelque chose, c'est pour ça que je le dis. Donc quand je dénonce, il faut que j'apporte un format coercitif. Il faut que j'apporte une alternative qui permet que les gens puissent se retrouver dans ce que je dis. Justement, pour que les, pour que les gens puissent se retrouver avec vous, est-ce qu'il faudrait forcément, certes vous n'êtes pas en Bombok des Bassa, mais vous êtes d'Enni Bassa, oui. Est-ce que tout le monde peut apprendre la spiritualité auprès de vous, je veux dire, de différentes tribus également? Moi quand je veux un Gorotouba, déjà même les Bassa viennent parce qu'ils s'intéressent moins. Oui. C'est les Bamdeke, c'est les Bétis, c'est les Sawa, c'est des gens qui s'intéressent réellement. Les Bassa eux-mêmes ont perdu la tradition. Pourquoi? Parce que celle-ci a été dénoyautée. Non pas par les Occidentaux, parce qu'en fait, j'aime pas ce mot, que c'est les autres qui sont responsables. L'inféodation culturelle vient des autres. Non, c'est nous-mêmes qui sommes responsables. C'est-à-dire que quand, par exemple, on ne voudrait pas transmettre, parce que c'est ça l'Mbombok aujourd'hui, déjà même eux-mêmes n'ont pas la connaissance, mais le peu qu'ils ont ne transmettent pas. Ils meurent avec les peu qu'ils ont, les peu de secrets qu'ils ont. Oui. Il y a une forme de transition qu'il faut donner, c'est-à-dire ce qu'on appelle la production, la reproduction. Une connaissance qu'on a, on doit la partager. C'est ce que moi je fais. C'est-à-dire quoi? J'ai découvert un certain nombre de choses, oui. Je le mets à la portée de tout le monde, afin que finalement la connaissance ne meure pas. Parce que la connaissance, c'est un fait inextinguible. C'est une transmission, c'est un contenu continu qu'on doit transmettre de génération en génération. Sinon, elle se meurt. Oui. En Bassa, on dit ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un système où il y a un produit qui se reproduit par bipartition successive à travers les générations. Et c'est ce que moi je fais. Donc tout le monde y a accès, puisque en fait, quand je fais des conférences et des ateliers en France, aux États-Unis, en Suisse, au Canada, en Angleterre, en Italie, il n'y a pas que les Noirs qui viennent. Et il y a également aussi des Blancs qui viennent, parce que la connaissance, elle est universelle. Oui. C'est pour ça que d'entrée de jeu, j'ai dit, le format extérieur, c'est que chacun interprète la tradition à sa manière. Mais le format intérieur qu'on appelle le format, le fond, c'est universel, ça ne change pas. Tous les maîtres vous le diront. D'accord. Alors, nous retenons du maître que la méthode du Mbombok Benoît Bitton n'est pas un patrimoine Bassa, mais plutôt un patrimoine pour la multitude, donc tout le monde pourra utiliser cette méthode. Tout à fait. Alors, maître, vous enseignez également lors des ateliers initiatiques et nous allons chuter en donnant les dates également de cette... vous prévoyez déjà faire des ateliers initiatiques, ce sera quand? D'accord. La méthode de Mbombok Benoît Bitton, le MBB3 par exemple, sera fait à Paris à partir du 15, donc oui. Le 15 janvier. La méthode de Mbombok Benoît Bitton le 15 janvier, la méthode bien-être le 15 janvier. Au Canada, ce sera du 9 au 13. Oui. Et puis en Suisse, forcément, ça va être le 30 et le 31 mars. Donc le 9 au 13 mars au Canada. Et le 30 et le 31, ce sera en Suisse. En Suisse, d'accord. Alors donc à Paris, c'est le 15 janvier. Oui. Alors en Suisse, c'est le 30 et le 31 oui. janvier. Mars. C'est très important. Et au Canada. Vous pouvez noter, maître. Oui, il faut que je note ça. C'est-à-dire qu'à Paris, ce sera du 15. Non, je crois que ce sera le 29. Hein, ouais. Oui. Le 29 janvier. Voilà, ça c'est Paris. Et ça c'est en Suisse. En Suisse, ce sera... le 30 et le 31. Le 30 et 31 mars. Oui. Mars. Et nous allons dire au Canada. Là, ce sera le 9
jusqu'au 13. Jusqu'au Donc 13. du 9 au 13 mars, toujours. Et à Douala, au Cameroun, ça va être en février. Donc le dernier week-end du mois de février. Oui. Février, ce sera à Douala, au Cameroun. Donc voilà donc à peu près le partage de la connaissance. Oui. Voilà, le partage des connaissances, c'est ça. C'est que vous développez une chose. Ce n'est pas que vous apprenez une chose. Non, moi, je n'ai pas appris dans des sectes, dans des écoles initiatiques, dans des écoles ésotériques assyriennes. Non. J'ai appris sur les expériences. Oui. J'ai rencontré des grands maîtres de partout, que ce soit en Égypte, que ce soit à Douala, que ce soit en Algérie, que ce soit, c'est pas moi, au Bénin. J'ai rencontré des grands maîtres qui m'ont appris, qui m'ont donné le savoir et la connaissance. C'est ça qui m'a permis de développer ça moi-même, afin de pouvoir avoir ce qu'on appelle l'expérience. Parce que le maître vit d'expérience. Et le maître ne dira jamais aux apprenants ce qu'il ne peut prouver lui-même. Oui. On prouve donc cela par expérience et on peut le transmettre aux autres. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On embrigade des gens dans des églises, on embrigade des gens dans des sectes, on embrigade des gens dans des communautés ésotériques. Bref, on essaie toujours de soumettre les autres afin de pouvoir être toujours élite. C'est ça l'élitisme spirituel qui a perdu dans les Africains aujourd'hui, qui pensent que la spiritualité finalement se résout à appeler ses ancêtres. Mais non, c'est pas ça. La spiritualité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus complexe que ça. C'est un développement de soi qui permet qu'on puisse arriver à l'immortalité. Alors maintenant, ce que je vous garantis, c'est que le BMBB3, quand vous le pratiquez, en quelques semaines et en quelques mois, vous avez la preuve de votre force et de votre puissance. Oui. Vous avez la preuve par la santé, par la guérison, par l'auto-guérison, de tout ce que cela peut concerner, ou bien cela peut constituer comme pouvoir intérieur de soi-même, de pouvoir s'auto-guérir. Donc ça, c'est très important. Et c'est pour ça que justement, je parle d'expérience vécue, que chacun vive l'expérience afin de comprendre. Ce n'est pas un produit qu'on vend. Oui. Non, c'est une méthode qu'on applique. Et en appliquant donc cette méthode, on arrive à découvrir par soi-même quels sont les changements qu'on a dans son corps, quels sont les accessoires spirituels qu'on a eus et quel est le pouvoir qu'on a finalement sur son destin. C'est par rapport à ça qu'on va dire que voilà, la méthode de MBB3 est réelle et précieuse. Voilà, nous dirons que c'est un produit spirituel, maître. Voilà, c'est un produit spirituel. Oui. Voilà, pour ne pas dire que c'est une méthode, on peut dire que c'est un produit spirituel qui permet à un individu que par la porte spirituelle arrive à s'épanouir. Oui. Alors, pour tous ceux qui aimeraient s'auto-guérir à travers la méthode du bonbon Benoît Bitton, je vous invite à prendre rendez-vous lors des ateliers initiatiques. Voici les dates d'ailleurs affichées. Donc à Paris, le maître il sera le 29 janvier. Il sera à Paris pour ceux de la diaspora, également en Suisse le 30 et le 31 mars. Aussi au Canada, entre le 9 et le 13 mars. Donc, vous pouvez déjà prendre rendez-vous. Pour le Cameroun, ce sera à Douala en février. Les dates seront communiquées sur tous les réseaux sociaux, comme nous le faisons d'habitude. Alors, maître, nous sommes arrivés au thème de cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs? Peut-être que les numéros de téléphone, peut-être, oui, c'est important. Nous avons notre WhatsApp. C'est assez important. Aujourd'hui, il faut communiquer. Oui. Le WhatsApp, c'est le 0033 760. Oui. C'est très important. 57 65 72. Alors, nous allons donc dire que si vous avez donc notre WhatsApp, vous savez donc tout ce qu'il va falloir pour pouvoir avoir toutes les informations y afférentes. Oui. Et aussi au Cameroun, ou alors aussi vous pouvez écrire à Benoît.Bitton, B minuscule. Avec du B minuscule. B minuscule. gmail.com. Voilà. Donc là, vous avez donc tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir des renseignements requis, pour pouvoir avoir la méthode du MBB3. Oui. Cette méthode, vous pouvez l'avoir sur écrit. La méthode également, vous pouvez l'avoir de façon vidéo, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une vidéo par rapport à ça. Oui. Mais surtout, ce qui est important, c'est de pouvoir participer. Mais aussi, il y a aussi des gens qui, dans une communauté, que ce soit en Afrique, que ce soit en Afrique au nord du Sahara, que ce soit n'importe où dans le monde, qui voudraient que nous puissions passer faire un atelier initiatique sur le MBB3. Ils peuvent donc nous contacter sur notre WhatsApp 0033 760 57 65 72. Oui, la réalisation doit devoir zoomer ces informations, voilà, pour que tout le monde puisse noter. Il est important que l'Africain se crée sa propre spiritualité et ceci doit passer par des enseignements. Pourquoi ne pas rencontrer le maître Benoît Bitton et apprendre avec lui cette méthode qu'il a expérimentée pendant 30 ans. Donc nous dirons que c'est plusieurs années de recherche pour dire que ce n'est pas à négliger. Alors venez nombreux à ces ateliers initiatiques. Vous n'allez pas regretter parce que vous allez apprendre beaucoup plus et aussi votre corps pourra s'affirmer à travers les expériences. Merci maître d'avoir partagé. Alors tout ceci c'est en 2018 hein? Oui.
C'est très important. Voilà, il est important de préciser que tout ceci, c'est pour l'année prochaine parce que nous sommes déjà en train de sortir même de cette année. Bien évidemment, nous sommes en train de sortir de l'année 2017. Donc, tous ces rendez-vous sont pour l'année 2018. Alors, à vous de jouer pour tirer votre carte du jeu. Maître, merci d'avoir accepté de partager encore avec nous ces expériences spirituelles. Merci Irène Laetitia, c'est moi qui vous dis merci et bonne continuation par rapport à votre œuvre. Et vous faites du bien à tous ceux que vous regardez et à tous ceux que vous aimez. Merci. Alors, amis téléspectateurs, vous êtes également des maîtres de cette émission parce que vous êtes restés fidèles jusqu'à vous êtes restés fidèles tout au long de cette émission. Je vous dis merci et je vous donne rendez-vous dans un autre programme. D'ici à là, portez-vous bien.